Bonjour à tous, bienvenue. Alors, le titre de ma vidéo, alors, mentir, mourir ou sortir les mots, les vrais mots, les paroles, la réalité du terrain. Alors, chaque année, on se répète. Bien évidemment, cette année, comme les autres années, ils cherchent des slogans. Cette année, ça va être la sécheresse. C'est pas très dur d'en parler, puisque c'est quand même une sécheresse qui risque de battre des records en longévité, non pas en rendement dans les maïs ou dans les prairies, parce que dans des régions, je l'ai déjà dit, au sud de la Loire et même ailleurs, nourrir les animaux à partir du 1er juin, on connaît, on a déjà vu ça, nourrir les animaux à partir du 1er juin, et avoir des maïs à 2-3 tonnes de matière sèche, voire même pas les récolter, on a déjà vu ça, je parle des maïs semés en bonnes conditions, mais pour que les choses changent, je l'ai déjà dit, je vais prendre des choses assez précises là dans cette vidéo, il faut changer le modèle économique. Et pour changer le modèle économique, faut repartir sur de bonnes fondations. Pour nous, les paysans, jeunes et moins jeunes, il n'y a pas d'âge pour ça. Il faut avoir les notions essentielles pour mener les activités qu'on mène, chose qu'on ne nous a pas appris dans notre jeunesse, ni par nos parents, ni par l'enseignement agricole, et c'est pareil aujourd'hui. Hein. Peu de gens ont appris ça avant de s'installer, très peu. Je dirais 2-3% des agriculteurs, grand maximum, plutôt 2 que 3%. Hein. Après, on s'est formé, la plupart d'entre nous, sur le terrain. Voilà. Donc, pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'avant toute chose, pour moi, le plus important, c'est la formation. Hein. Ça rend pas forcément plus intelligent, mais ça évite de faire des bêtises. Alors, je vais vous parler du business model. Toutes les entreprises autres que l'agricole, ils n'ont pas des formations chambre d'agriculture ou centre de gestion ou ce que vous voulez. Les gens, ils font un business model ou modèle économique, décrit la manière dont une entreprise crée de la valeur, la vend et gagne de l'argent. Gagne de l'argent, d'accord? Pas un métier passion, pas un porte-saut, mais gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, c'est se rémunérer, c'est rémunérer sa famille, c'est se respecter, c'est rémunérer les salariés et c'est garder une marge d'autofinancement pour renouveler les outils en place, pour renouveler les générations futures. Donc ce business model, il répond à des questions simples. Que va-t-on vendre? Un produit ou un service? À qui? Qui sont nos clients? Comment on va vendre? La vente directe, par Internet, des distributeurs, des abonnements? Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent? Par ses prix de vente? Par les commissions? Par des abonnements? Par de la publicité? Quels sont les principaux coûts? Salaire, matières premières, transport, bâtiments, etc. Par exemple, pour une exploitation agricole, vous produisez de la viande bovine. Vos clients sont les abattoirs ou les consommateurs en vente directe? Vos revenus proviennent de la vente des animaux? Vos coûts sont l'alimentation, les bâtiments, le matériel, l'énergie, la main-d'œuvre? Le business model explique comment l'exploitation est censée être rentable. Le business model explique comment l'activité doit gagner de l'argent, comment elle va gagner de l'argent. Sinon, il ne faut pas aller plus loin. Et après, le business plan, lui, ou plan d'affaires, est un document qui explique comment un projet va être mis en œuvre et financé. Comment on va le financer. Il est souvent utilisé pour convaincre une banque, des investisseurs ou des partenaires. Il comprend généralement la présentation du projet, ce que vous voulez créer ou développer dans votre exploitation agricole, l'étude de marché, quels clients vous allez avoir, la concurrence que vous allez avoir, les opportunités. Hein. La stratégie commerciale, comment vous allez trouver et fidéliser vos clients. L'organisation, les moyens humains et matériels nécessaires. Le plan financier, investissement, chiffre d'affaires, prévisionnel, charges, trésorerie, rentabilité à 3 à 5 ans, rentabilité au-delà des 5 ans. Si vous souhaitez aménager un bâtiment agricole ou un espace de stockage, le business euh, plan détaillera le coût des travaux, le nombre de box, le prix des locations, le taux de remplissage, les recettes, les dépenses, etc., etc. En résumé, un business model, c'est comment l'activité va gagner de l'argent,
Un business plan, c'est le dossier complet qui montre le projet, si le projet est réalisable et rentable pour l'agriculteur. Quand vous avez dressé ça déjà, on vous a pas dit ça dans les chambres d'agriculture ni dans les centres de gestion, nulle part. Personne n'apprend ça même aujourd'hui. Vous allez m'expliquer là, vous faites des céréales, vous faites, là je parle pour la plupart des agriculteurs, il n'y a que 3 milliards de chiffre d'affaires qui sont en circuit court où les gens font leurs factures. Donc 3 milliards sur 92. Donc vous voyez, la grosse majorité, la majeure partie d'entre nous, on est dans la description que je suis en train de vous faire. Vous faites des céréales, vous les vendez à qui? Vous les vendez vous-même en direct, vous faites votre facture? Vous les vendez à qui? Vous êtes sur un marché mondialisé. Peu importe. Céréales, maïs gras, vous faites du lait. À part ceux qui font les yaourts, hein. Je mets ceux qui ont des petits outils de transformation à part. Vous faites du lait. Vous le vendez à qui, votre lait? À Lactalis, à Sodial, à LSDH, à Agrial, vous le vendez à qui, votre lait? D'accord? Vous faites de la viande, vous le vendez à qui? À Bigard, aux abattoirs, au groupe SVA, puis au groupe Elivia, le groupe de Terena, hein? Et puis vous êtes sur l'influence de JBS, le géant brésilien qui fait 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des prix mondialisés, qui va ramasser les 2 tiers des contrats du Mercosur. Vous faites des veaux, vous les vendez à qui, les veaux? Ils sont en intégration. Les lapins, les volailles, les peurs, je peux continuer. La poule pondeuse. Autrement dit, quand vous avez fait votre business model et derrière, détailler un business plan que vous allez présenter au banquier, si vous le faites, bien comme il faut, vous chiffrez votre projet bien comme il faut. Il y a une chose qui va vous frapper tout de suite. Quels sont les leviers d'interaction qu'a l'agriculteur sur les prix de vente de ses produits? Quel levier d'interaction on a sur nos prix de vente? On sème des colzas, mettons dans 15 jours ou dans 3 semaines, quand ça ira mieux, parce que là avec la sécheresse on peut pas les semer. Hein, vous mettez en place du jaune bovin, vous rentrez des broutards, vous vous lancez dans la production laitière, vous vous lanciez dans un élevage de lapins, dans un élevage de volailles, vous allez faire des investissements, vous allez faire un bâtiment, ou vous allez rénover un bâtiment, ou vous allez reprendre une exploitation à quelqu'un. Quel levier d'interaction vous avez sur les prix de vente? Posez-vous cette question-là. Dès que vous vous êtes installé, est-ce que vous êtes capable dans votre plan d'installation, jeune agriculteur, ou moins jeune, est-ce que vous êtes capable de me dire avec certitude le prix du lait au mois de décembre, au mois d'août l'année prochaine, le prix des canards au mois de novembre 2027, est-ce que vous êtes capable? Non. Nous avons aucun levier d'interaction. Donc tant que ça sera comme ça, on peut nous manipuler avec les sécheresses. Je vois des gens qui disent faut stocker l'eau, faut irriguer. Oui, l'irrigation, faut le raisonner sur les territoires. Mais l'irrigation ne va rien résoudre. C'est pas l'irrigation qui va vous amener du revenu, les gars. L'irrigation, c'est un moyen, suivant les productions qu'on a, et dans certaines zones, certaines cultures spécialisées, l'irrigation est indispensable. Mais c'est pas l'irrigation qui va nous permettre de répondre aux prix mondialisés. Impossible. Sur le marché mondial, l'irrigation n'est pas rentable du tout. Si on se met à irriguer des grandes cultures face à un prix mondialisé, avec des gens qui irriguent pas, inutile de vous dire que vous n'avez pas besoin de démarrer les travaux. Voilà. L'irrigation, c'est un support. Mais c'est pas ça qui va nous faire vivre. Pas du tout. C'est un faux problème, ça. Faut l'adapter suivant les territoires et suivant ce qu'on veut faire dans les territoires pour garder un prix de souveraineté nationale et une agriculture française localisée. L'irrigation. Mais c'est pas pour avoir un prix d'appel mondialisé. Ça marchera pas. Vous n'avez même pas besoin de démarrer le moteur. Avant de démarrer le moteur, vous ne serez pas rentable. Donc, pourquoi on en est là? Ben, on en est là tout simplement parce que la matière première, je parle de la matière première, comme le dit Jean Covici, représente 1 à 2% du prix final. On va prendre une cote mal taillée, on va dire 1,5%. La matière première agricole, c'est-à-dire les 180 euros de la tonne de blé dans la baguette de pain, c'est rien du tout. Les 40 centimes ou les 43 centimes du litre de lait pour fabriquer des yaourts, du beurre ou pour vendre de la caséine 5000 euros le gramme dans les pharmacies, imaginez-vous que les 43 centimes, c'est peanuts. Pareil pour le prix d'un cochon, etc. La matière première agricole, c'est 1,5%
du prix final. Autrement dit, j'ai vu qu'il y avait une baisse générale de la consommation des ménages. L'INSEE a revu ses chiffres. Les dernières cotations, c'est 1545 milliards d'euros. Global de la consommation des ménages en France qui tire l'économie française d'ailleurs. On est beaucoup basé sur la consommation des ménages puisqu'on n'a plus d'industrie. Donc on a des industries de services et on est un pays de consommateurs. Voilà, la consommation. Donc 1,5%, la part agricole, ça représente autour de 23 milliards d'euros. Autour de 23 milliards d'euros. Il y a 30, un peu plus de 31 millions de ménages en France, 31 millions 300 000. Ça représente à l'année de 735 à 750 euros par an. Par an. Le coût de la matière première agricole. Alors vous allez me dire, quand vous faites vos courses, c'est beaucoup plus que ça, bien entendu. Parce que c'est l'emballage, c'est le magasinier, c'est la marge de l'agroalimentaire, c'est les chauffeurs qui sont venus chercher la marchandise, c'est le transport, c'est tout ça. Moi, je vous parle de la matière agricole, notre matière à nous. Autour de 740, 750 euros par an, par ménage. J'ai pris sur les ménages, j'ai pas pris sur les 68 millions de Français. Donc vous comprenez bien que si on double le prix de la matière première agricole, si le blé, au lieu d'être à 280, il est à 360, hein, et ben si on le double, et ben on va pas, on va rien casser du tout. On va rajouter 46 milliards au lieu de 23 milliards d'1,5%. On va doubler, on va rajouter 46 milliards. Au lieu d'être à 1545 milliards d'euros, on va être à 1568 milliards d'euros. Ce qui va représenter rien du tout, ramené sur le budget des ménages. Et là, j'ai parlé d'un doublement du prix des matières premières sans revoir la chaîne de valeur. Là, j'ai pas touché à la chaîne de valeur. Si on revoit à la chaîne de valeur tout au long de la filière les petites souris, vous savez, qui mangent le gâteau, il n'y aura même pas d'augmentation du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par contre, il y en a, ils seront moins gras. C'est vrai. Voilà. Ils auront un peu moins au restaurant. Voilà, un peu moins d'apéro. Mais voilà l'enjeu. On restera à 1,5% de notre valeur. On peut monter l'irrigation, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne fonctionnera pas. Il faut revoir le modèle, manifester, en passant à côté de ce sujet principal, qui est donc des prix à hauteur des coûts de production, hein, avec bien entendu une gestion des volumes, parce que la gestion des volumes va de pair. Reprise de la facture, très simple, hein, deux grands volets, comme le modèle canadien où les Suisses ont copié un peu là-dessus, hein. Donc, on n'importe que si on n'a plus de marchandises, donc on n'importe pas, on produit tout ce qu'on produit chez nous, tout ce qu'on peut produire chez nous, en prix de souveraineté nationale. La facture, elle est faite par une organisation de producteurs, elle peut être par territoire, puisqu'après, il y a des règles européennes, on peut en faire une par territoire, hein, ou une nationale qu'on découpe localement par région, voilà, pour rentrer dans les clous de la haute autorité de la concurrence, hein, une OP par filière, et puis après, développer pour les restaurations collectives, avec la dicrimocratie, les circuits courts, les PAT, SOS Mère, tout ce qu'on connaît, qui fonctionne déjà, qui sont, pour prendre une image, les AMAP, mais en beaucoup plus grand. Le schéma des AMAP, avec reprise en main de la facture, mais avec beaucoup plus grand. Et avec une connexion entre les circuits courts et les OP. C'est-à-dire que les OP vendent sur la base du prix du circuit court. Il n'y en a pas un qui vient pour détruire l'autre, puisqu'on est tous agriculteurs sur les territoires, on est des nourriciers, et les nourriciers, si on les détruit, eh ben, ils vont pas se reproduire, il n'y aura pas de renouvellement des générations, et on va perdre le savoir-faire agricole. Donc, au lieu de tout ça, on est au mois d'août, vous assistez comme chaque année au spectacle, au conditionnement des fêtes agricoles, des fêtes des jeunes agriculteurs, des fêtes de l'élevage, qui est une ambiance sournoise qui cache la réalité du terrain. C'est un conditionnement où on va vous montrer les vaches, on va vous montrer les belles charrues, les beaux tracteurs, mais à aucun moment, les gens vont vous parler que nous avons des incendies. Moi, j'en sais quelque chose. On nous appelle à longueur de journée au SAMU social. À aucun moment, quelqu'un va vous dire qu'il y a un incendie. Vous savez où il est, l'incendie? Il est dans les comptes bancaires. Ah oui, il y a un incendie dans les comptes bancaires.
Faut appeler les pompiers. Voilà, il y a un incendie. Alors soit il n'y a plus de sous, soit le compte est bloqué. Voilà, ça personne ne va en parler. Les gens vont à des concours, les gens vont à des fêtes de l'agriculture, ils ont le droit de sortir, hein. C'est leur droit, hein. Mais le problème, ça serait mieux de dire la vérité. Parce que si on avait dit la vérité depuis 30, 40 ans, je suis pas sûr qu'on en serait là. Je suis pas sûr qu'on en serait là, si on avait dit la vérité. Et le monde paysan ne dit pas la vérité. C'est pour ça que le titre de ma vidéo, c'est mentir, continuer à mentir, pour mourir ou sortir la vérité. J'ai mis sortir les mots, mais je ferais mieux de dire sortir la vérité. Voilà. Et si on ne sort pas la vérité, on se ment à nous-mêmes, on ment à notre famille, on ment à nos enfants et on ment à nos successeurs. Et ça, c'est courant. Tous les gens qui sont en train de transmettre des exploitations, qu'elles soient en lait, et ça, il y a longtemps que ça dure, hein, en lait, en lapin, en canard, en cochon et tout, beaucoup, vous avez remarqué, arrêtent avant la retraite, ce qui n'arrivait pas avant dans le monde agricole. C'était très rare. Il fallait que ça soit des cas de maladie, problèmes de santé. Les gens arrêtent avant, parce qu'avec le technicien et la coopérative qui est derrière, ils vont habiller la mariée, et puis ils vont filer la patate chaude à un petit soldat, à un porte-seau pour la Cooperle, un porte-seau pour la Cavac en Vendée, un porte-seau pour Terrena, un porte-seau pour Agrial, un porte-seau pour Vendry, un porte-seau pour Bigard, ou un porte-seau pour Invivo, le groupe Avril. Voilà, un porte-seau. Voilà, qui va travailler, qui va s'user, qui va avoir une vie de famille détestable et un endettement sans commune mesure avec ce qui se pratique dans le reste de la société. Parce que dans les grandes et moyennes PME, où les investisseurs, les chefs d'entreprise, ils ont des investissements plus importants que dans le monde agricole, bien sûr que ça existe, je peux vous dire que le ratio de rentabilité, retour sur investissement, c'est pas celui d'un paysan. Surtout pas. Donc, à méditer, à réfléchir, que veut-on avec cette sécheresse qui accable tout le monde? Est-ce qu'on va en tirer les enseignements de cette sécheresse? La sécheresse, c'est une conséquence. C'est pas la cause. La cause, c'est ce que je viens de vous dire. Faut faire un business model et voir quels sont les leviers d'interaction. Et là, on voit qu'on n'a pas la main sur notre produit. Donc, ça veut dire, premier boulot, reprendre la facture. Les coûts de production, on les connaît. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour ça. On sait le prix qu'il faut. On en a chez nous en France, qui font du lait, qui gagnent leur vie. Il suffit d'aller les voir. Ceux qu'on fait des AOC. Il suffit d'aller les voir. C'est pas des martiens, ils sont à côté de chez nous. Il suffit d'aller voir comment ils travaillent. Hein. Et là, il n'y a pas de débat. C'est une agriculture vertueuse. Alors, mon mot de la fin. Mentir, continuer à mentir, mourir ou sortir la vérité? On va pencher de quel côté à la fin de l'année? On va continuer à aller baigner des tas de fumier devant la préfecture? On va continuer de se balader, comme l'appelle la FNSEA pour la fin de l'année, dégourdir les pattes des petits soldats pour leur faire croire un avenir meilleur, pour expliquer que ça ira mieux demain? Comment ça peut aller mieux demain si on n'a pas refait les fondations? À bientôt.